D'ici Gironde, Frédéric Meyer, bienvenue chez vous. Avec aujourd'hui cette question pour vous, interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Est-ce que cela vous semble possible? Et notre experte ce matin, c'est Élodie Arté, que vous connaissez certainement si vous êtes fidèle auditeur, auditrice d'ici Gironde. Bonjour Élodie. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Vous êtes hypnothérapeute à Senon et on va voir effectivement avec vous, on va essayer de répondre à cette question, mais ça vous fait déjà bien réagir, inutile de le dire au standard, au 05 56 19 10 10. On va donc accueillir tout de suite Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bienvenue, vous habitez Tresse. Alors pour vous justement, les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, est-ce que cela vous semble possible de les interdire ? Alors moi je pense que ça va de la responsabilité des parents, et si les parents reprenaient leur place et pas coller les enfants depuis tout petit, depuis l'âge de 2 ans sur leur smartphone et qui s'en occupaient en faisant faire des activités, tout ça, bien sûr que ça limiterait. Après, arrivé à un certain âge, c'est un peu plus compliqué. Par contre, qu'ils aient un portable, parce que quand ils rentrent à la maison, qu'ils appellent les parents pour dire qu'ils sont bien rentrés, tout ça, mais après, on leur laisse pas faire n'importe quoi. Il y a de quoi les cadrer, faire attention à ce qu'ils regardent et tout ça. Donc moi, je pense que il faut revenir aux valeurs d'autrefois. Je suis pas un dinosaure non plus, mais bon, leur faire du sport, les sortir, marcher. Aujourd'hui, ils sont devant des écrans toute la journée. Beaucoup. Donc moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis une mamie. Ma fille, elle laisse pas les enfants devant les écrans. Le week-end, on sort, on va marcher, on va courir, on va faire du sport. Ils sont pas devant les écrans. Et lorsque vous avez vos petits-enfants, justement, là aussi, vous faites très attention, vous les cadrez aussi, entre guillemets. Comment ça se passe, Nathalie ? Exactement. Mais là, ça se passe, vous voyez, on est en plein devoir, mais après, on va aller au parc, au village d'à côté. On marche, on fait du vélo, ils font plein d'activités, on fait des activités manuelles. Hier, on a fait des crêpes. Vous voyez, on fait plein d'activités. Mais c'est interdit. Chez moi, c'est la nature. Eux, ils arrivent de Paris. Donc, vous voyez, ici, on apprend à faire du jardinage. On a des animaux, ils sont avec les animaux, chèvres, ânes, poneys. On apprend le bien-être animal. Ça leur fait beaucoup de bien, mais pas d'écran chez moi. Hors de question. Élodie Arté, qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage de Nathalie de Tresse ? Mais bonjour Nathalie déjà. Bonjour. Après, c'est chaque personne, chaque parent va éduquer, va inculquer des valeurs, il va avoir en effet une carte du monde qui lui est propre. Il est essentiel en effet de toute façon d'avoir un équilibre entre le monde réel et virtuel. Et c'est là où, on en parlera tout à l'heure, où parfois ça peut glisser, où certains ados de moins de 15 ans peuvent confondre les deux. Et c'est important d'avoir un pied dans la réalité. C'est aussi, je pense, important pour les parents d'apprendre à vivre avec son temps, c'est-à-dire que, on en parlera tout à l'heure, mais l'adolescence, c'est une période assez charnière, où on a en effet l'adulte physique, l'allure physique d'un adulte et encore des besoins affectifs d'un enfant. C'est une période de transition, où il y a des besoins d'appartenance, où on peut avoir besoin de faire comme les copains. C'est important aussi si on décide en effet de donner accès aux réseaux sociaux à ses enfants ou à ses petits-enfants, de s'intéresser à ce qu'ils font et ce qu'ils regardent en fait. Quels sont d'intérêt ? Pourquoi est-ce que tu y vas ? Est-ce que tu écoutes des podcasts ? Est-ce que tu suis des comptes particuliers, spécifiques ? Parce que tout n'est pas à jeter sur les réseaux sociaux, c'est l'usage qu'on en fait encore une fois. Nathalie, vous êtes d'accord avec ça, Nathalie ? Alors moi, je suis d'accord avec la dame, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, pour faire des recherches, nous avant, on recherchait dans les livres, on allait à la bibliothèque, tout ça. Bien sûr que pour tout ce qui est recherche, pour l'école, pour tout ça, mais le tout, c'est le dosage en fait. C'est les parents qui doivent. Absolument, c'est un compromis, c'est des compromis à faire pour éviter la frustration et qu'il y ait un équilibre qui se trouve entre tout le monde. Et en effet, comme vous le disiez tout à l'heure, le sport, les activités en famille, ça aussi, ça va être des choses importantes. La disponibilité, en effet. Apprendre à doser, on va y revenir dans quelques instants. Merci en tous les cas, Nathalie, de votre témoignage. D'ici Gironde, bienvenue chez vous. Et ce matin, cette question que l'on vous pose, interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, est-ce que cela vous semble possible ? Nous sommes avec Élodie Arté, hypnothérapeute à Senon. Rebonjour Élodie. On va revenir effectivement sur ce qu'on disait il y a quelques instants avec la précédente auditrice, mais on va accueillir aussi Alice. Bonjour Alice. Bonjour. Bienvenue. Vous habitez où en Gironde, Alice ? Je suis à Libourne. Libourne. Bon, j'avais pas l'information, mais non, je sais tout. Alice, à cette question, qu'est-ce que vous répondez justement concernant les réseaux sociaux, l'interdiction aux moins de 15 ans ? Alors moi, j'ai 3 enfants. J'ai 2 garçons de 14 ans et une petite fille de 9 ans.
Donc le téléphone n'arrive pas avant le collège déjà. Pour nous rassurer et pour surtout avoir un GPS, comme ça on sait où il se trouve. Moi, je contrôle. C'est-à-dire que j'utilise Family Link, je ne sais pas si vous connaissez, et donc à distance, je peux couper le téléphone, je peux enlever les applications, je peux les obliger à me demander l'autorisation pour certains jeux ou applications que je ne pourrais pas voir en temps et en heure si j'avais pas ça. Family Link, c'est ça? Oui, Family Link, c'est Google qui fait ça et c'est hyper pratique. Bon, apparemment, Elodie Arte connaît. Oui, c'est une bonjour Alice, c'est une forme de contrôle parental en effet à distance pour en effet avoir la main sur suivre un peu et chapeauter ce que fait son enfant sur. Je connais un peu. Oui. Et Alice, ça fonctionne très bien pour vous. Vous gérez tout en fait. Hein. Oui, tout. Rien ne passe. Juste en test, je peux même contrôler l'arrêt du téléphone le soir, réactiver le matin. Enfin voilà, j'ai vraiment accès à tout. Ça, c'est une bonne chose, ça, c'est vrai. Et Alice, je peux me permettre de vous demander, du coup, vous, dans quelle optique ce contrôle il est c'est pour vraiment vous assurer du contenu que consultent vos enfants, en fait, c'est ça? Ouais, en fait, nous, moi, je suis basée beaucoup sur la confiance, sauf que ça a été dépassé plusieurs fois. Et c'est des garçons, donc ça s'intéresse à des petites choses qui sont pas de leur âge. Et du coup, j'ai appliqué ça en disant voilà. Pour l'instant, je te fais confiance sur plein de choses, mais pas les sites pour adultes, c'est pas possible. Donc maintenant, je contrôle tout. En gros, vous aviez posé des règles, vous aviez défini un cadre et ce cadre a été dépassé. C'est pour ça que coup, ils l'ont pris comment, pour information? Comment est-ce qu'ils ont réagi à cette nouvelle manière de fonctionner? En fait, moi, je leur ai expliqué, il y a chaque chose en son temps. Et ça a été à 10 ans, quoi, quand même. Hein. Donc, à la 6e. Hein. Donc, après, vous savez, ça me donne une opportunité de réagir. C'est que, vous l'avez dit si bien, on le disait tout à l'heure, l'adolescence, c'est une période charnière où il se passe beaucoup de choses, où on se cherche, on se compare. Il se passe plein de choses au niveau du corps, au niveau des hormones, c'est un peu l'effet cocotte-minute. Et il y a aussi tout ce qui se passe à l'école, en fait. Et à l'école, si on parle de sexualité, je pense que c'est ça dont vous parliez, c'est des choses qui arrivent assez tôt. Il n'y a pas forcément l'accompagnement nécessaire. Et en fait, les enfants, ils font quoi? Ils vont chercher du contenu sur les réseaux. Et vous et moi, on sait très bien que c'est pas comme ça que ça se vit, en fait, ce genre de choses. Et on peut avoir en effet une représentation déformée. Il y a aussi un besoin d'appartenance. Ou avec les copains, on a besoin d'appartenir à un groupe, de faire comme les copains. Donc, oui, pour se sentir exister, c'est au même titre que la cigarette, au même titre que plein de choses, d'expérimenter des nouvelles choses. Sauf que pour moi, la sexualité, c'est pas à 11 ans, quoi. Donc, et puis surtout, comme vous le disiez, c'est complètement déformé de la réalité. C'est ce que je leur ai expliqué. Donc, quand c'est comme ça, on se pose, on discute. Je leur ai dit, après, tu as différents... Je sais que ça te titille, je rigole avec eux. C'est les hormones. Ça te titille, c'est normal. Mais après, tu as des dessins animés type manga où c'est un petit peu plus sexy, mais ça reste du virtuel. Tu as de la lecture aussi. Enfin voilà, après, les vraies images et les sites pornographiques, c'est pas de ton âge et chaque chose en son temps. T'es trop jeune. Donc voilà, après, je leur ai dit, si tu veux discuter, si tu as des questions, moi je suis ouverte, il n'y a pas de problème. C'est la vie. Voilà, faut pas être fermé à ça. Oui. Vous avez déjà réfléchi à quand est-ce que vous allez commencer à ouvrir les vannes? Qu'est-ce qui va vous donner, l'envie d'ouvrir les vannes? Je pense que je me réfère aussi pas mal aux moins de 16, aux moins de 18 par rapport au film. Okay. Et je pense que moins de 16 pour des petits, pas les feuilletons sexy, mais voir une poitrine, etc. Ça me semble un bon début. Suffisant, on va dire. Après, 16 ans, je pense que ça devrait commencer, mais pas trop vite, parce que franchement, moi, je suis pas très réseau non plus. Enfin, je le suis parce que je suis auto-entrepreneur et que je suis obligée d'aller sur les réseaux pour faire parler de ma société. Oui, mais vous avez un usage raisonné, vous avez une utilisation professionnelle dans votre situation, c'est ça? Facebook perso, voilà. Comme beaucoup de personnes. Après, j'ai 40 ans, donc je suis un peu à l'ancienne aussi. Et votre fils, Alice, par rapport au contenu qu'il a consulté, dont il n'avait pas, entre guillemets, l'autorisation, il a fait parce que les copains le font? Non, pas du tout. Okay. Non, parce que je pense que il était curieux de savoir ce qu'est une femme et
comment on est faite. Et c'est juste de la curiosité, mais on est passé par là avant eux. Donc, en fait, moi, je me réfère beaucoup à moi et à mes amies aussi, ce qu'elles ont vécu plus jeunes. Et du coup, il faut prendre un peu de recul en disant, c'est normal, pas de panique, mais bon, il faut essayer de cadrer. Vous avez réagi et c'est très bien, vous avez expliqué. On le sent, Alice, elle tient les rênes, attention. Bon, Alice, en tous les cas, merci beaucoup de votre témoignage ce matin. On vous souhaite une belle journée à Libourne. Merci beaucoup et n'hésitez pas à aller voir mes petites créations, c'est lescréalices.com. Voilà, je vous remercie beaucoup. Entendu, bonne journée Alice, au revoir. Ici Gironde. Bienvenue chez vous. Cette question ce matin, interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, est-ce que cela vous semble possible ? On y répond notamment avec notre invitée qui était Élodie Arté, qui est avec nous, donc hypnothérapeute à ce nom, et vos appels au 05 56 19 10 10. On a Edith qui va témoigner. Bonjour Edith. Oui, bonjour et merci. Je vais essayer d'être concise parce que j'ai 3 expériences à vous dire. J'ai 3 enfants de 46, 35 et 32 qui ont eu des expériences différentes. L'aîné a découvert le portable professionnellement à 26 ans. Le deuxième, à 14 ans, il était le dernier en 3e en avoir un. Et la 3e, à 9 ans, je lui ai imposé le portable dans son cartable. Le seul qui est devenu un véritable geek, c'est celui de 35 ans. Et puis j'ai entendu Alice, avec son expérience du Family Link, que mon fils aîné expérimente en Angleterre avec 2 petits-enfants de 12 et 15 ans, mes petits-enfants, et avec qui ça marche très très bien. Et je suis contente d'apprendre que ça existe en France. Mais j'ai aussi 2 petits-neveux de 3 et 4 ans qui, lors des réunions familiales, sont occupés, à qui on laisse déjà un portable de maman. Et donc là, je pense que c'est mal parti. Et donc, comme disait Élodie, c'est vraiment une question d'éducation. Soit les enfants font comme Alice l'impose, et ça c'est brillant aujourd'hui, parce qu'il faut le faire, avec des enfants, des ados surtout, et même des 9-10 ans. Hein. Mais quand je vois que des gens qui sont quand même des gens cohérents, laissent à 2 petits de 3 et 4 ans, frères et sœurs, qui sont des enfants très sages, déjà un portable entre les mains, je ne sais pas où on va. Parce que le smartphone, pour mes 3 enfants, n'existait pas. Ils avaient des portables qui servaient à téléphoner. Ils se contentaient de MSN à l'époque, pour les dinosaures. Ah oui, vous parlez pour les dinosaures. Hein. Voilà. Eh bien oui, mais ma fille, elle a 32 ans et elle a vécu tout ce parcours. Elle a un moment été très accro de Facebook et d'Instagram et plus du tout aujourd'hui. Elle travaille dans la communication. Donc, vous voyez, celui qui est resté, qui est devenu et qui est resté un geek, c'est celui du milieu, qui a 35 ans aujourd'hui, qui a 15 ans bénéficié de 22 heures à minuit par certains opérateurs que je ne citerai pas, de la gratuité, qui a foutu un paquet, je dis vulgairement, de scolarité par terre à l'époque. Voilà, parce qu'à 22 heures, on ouvrait les vannes, et si on n'était pas vigilant, et on n'était pas tous les soirs, et de 22 heures à minuit, les gamins de 14, 16, 17 ans, ils étaient sur les portables. Et ils dormaient en cours le lendemain. Après, comme vous le dites si bien, en fait, il y a aussi un impact s'il y a une utilisation, j'ai envie de dire, excessive des réseaux sociaux. Encore une fois, moi, je ne suis pas pour l'interdiction. Alors, on ne parle pas des enfants de 2-3 ans, hein, là, on est d'accord. Hein, moi, je parle des ados. Je ne suis pas pour une interdiction. De base, je pense que plus on va interdire quelque chose à un enfant, plus il va le faire. Et s'il ne le fait pas, il le fera en cachette et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc, je privilégie toujours la pédagogie, le fait de communiquer, de s'intéresser, de créer du lien avec l'enfant, de garder une ouverture d'esprit, d'évoluer avec son temps, même si c'est pas évident parce que voilà, on n'est pas forcément adepte de ce genre de choses. Mais vous le dites si bien, ça peut avoir un impact si on a une utilisation qui est déraisonnée sur le sommeil, la concentration, sur la scolarité, cette fameuse santé mentale dont on parle beaucoup. Il y a énorme et qui touche énormément d'ados aujourd'hui qui ont des soucis au niveau de la santé mentale. Hein. Mais après, on les fabrique parce que, je veux dire, des enfants qui demandent rien, à qui nous, on apporte des jouets, on a toujours des jouets, hein, quand on a eu des enfants, et à qui on met, pour être tranquille, jusqu'à pas d'heure, un portable entre les mains à 3 et 4 ans, je me dis, c'est foutu. Enfin, alors, il n'y a jamais rien de foutu. Je pense que moi, j'ai envie de croire en l'humain. Mais après, en effet, c'est à chacun de prendre ses responsabilités, à chacun de trouver du temps disponible. Et en effet, apprenons aussi aux enfants à s'ennuyer. On apprend plus à et puis il y a une heure où le soir aussi, on peut aussi les mettre au lit quand c'est le tour des adultes, des parents, des grands-parents à être ensemble. Mais il y a aussi des gens qui considèrent que non, même si la soirée finit à minuit ou à 1h, ils sont encore là. Même si on a préparé des dodos au fond d'un couloir au calme, non, il faut qu'ils soient encore là. C'est du vécu, donc là, on le c'est sent. Ça aussi, c'est l'enfant roi aussi. Là, tout se conjugue.
C'est du vécu, Edith, en tous les cas. Ah Hein. oui, c'est du vécu. Merci pour votre témoignage ce matin. On vous souhaite une belle journée. Au revoir. Bonne journée. Bon, rapidement, on va accueillir Laurent quand même qui souhaitait lui aussi témoigner. Laurent de Royan, bonjour. Bonjour à tous, bonjour. Merci Bienvenue. à vous de m'accueillir. On vous écoute. Alors moi j'ai une expérience double, c'est-à-dire que je suis papa, mais je suis aussi et surtout à plein temps professeur spécialisé, c'est-à-dire que je m'occupe au collège des enfants en grande difficulté scolaire. Le petit message que je voulais passer, c'est que les téléphones que nous confions aux enfants sont des véritables armes. Et je pèse vraiment mes mots, ce sont des véritables armes. Les dégâts que cela fait sur les enfants sont terribles. Je vais prendre un exemple tout simple. J'ai 50 ans, quand j'étais au collège, qu'il m'arrivait de me frictionner, de me battre même, pourquoi pas, de passer une mauvaise journée avec un copain parce que voilà, c'était tendu, c'était compliqué. Le soir, je rentrais à la maison, c'est fini. Là, aujourd'hui, le soir, ça continue. C'est-à-dire que le soir, le conflit qui était un petit conflit, une chamaillerie entre camarades à l'école, au collège, eh bien aujourd'hui, elle s'amplifie à la maison parce que avec le téléphone, avec les réseaux sociaux, ils vont créer des groupes, ils vont se monter les uns contre les autres, etc., etc., etc. Ça va prendre des proportions monstrueuses qui, le lendemain, vont éclater au niveau du collège. Certains parents, malheureusement, je dis bien certains, je pèse mes mots, Élodie. certains parents vont même rentrer dans les conflits. Il nous arrive régulièrement de voir des familles arriver au collège le matin parce que le soir, pour ne pas dire la nuit, les enfants se sont pris la tête entre eux, se sont pourris, se sont insultés, ont insulté la maman de l'autre, machin, etc., etc., etc. Et je prends souvent l'habitude, j'ai même malheureusement l'habitude de dire aujourd'hui aux parents, est-ce que vous contrôlez la consommation d'alcool et de drogue de vos enfants? Alors inévitablement, ils vous disent, bah oui, bien sûr. Et ben je leur dis, le téléphone portable, c'est la même chose. Il faut en contrôler l'utilisation. Il faut surveiller ce qu'ils en font. Je vais juste me permettre d'intervenir rapidement. Laurent, bonjour. Je vous rejoins sur un point, comme on disait tout à l'heure. Ce qui est important, c'est déjà apprendre aux ados, si on parlait d'usage raisonné, si on évolue avec son temps, c'est OK, mais d'informer surtout des potentiels dangers. Parce qu'en effet, les enfants aujourd'hui sont aussi en danger dans leur chambre avec une utilisation peut-être qui les dépasse du téléphone si on n'a pas expliqué le fonctionnement, l'usage, que parfois aussi dans la rue. Donc à savoir que des réseaux sociaux, c'est important aussi de signaler les dangers potentiels. Voilà, si jamais on peut subir des commentaires haineux, du cyberharcèlement, ce genre de choses, surtout leur dire qu'en fait, c'est très important que si ça existe, comment agir derrière et en parler à des adultes référents. Parce que je vous rejoins sur le fait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent toucher et venir écorner la valeur de l'enfant, son estime de soi, l'amour de soi. Et si ce maillage-là de base, ces piliers-là ne sont pas renforcés, ça peut vraiment faire des dégâts. On va y revenir d'ailleurs dans quelques instants. Ça le fait d'autant plus que, pardon, excusez-moi, je voulais juste finir avec ça. Je pense vraiment que c'est un facteur de perte d'empathie chez les enfants. On a besoin de travailler sur cette empathie parce qu'à travers les réseaux sociaux, à travers les téléphones, l'empathie disparaît totalement. On a un pion en face, je ne sais pas comment vous expliquer, on a un avatar de l'autre côté du téléphone et donc on peut le pourrir, on peut le massacrer, on peut lui en mettre plein la tête toute la nuit. Derrière un écran, c'est toujours plus facile. Laurent, on a l'impression qu'il n'existe pas. Malheureusement, le lendemain matin, il est bien réel, il est bien en face. Laurent, justement, on va y revenir dans quelques instants. On vous remercie pour votre appel et on vous souhaite une bonne journée. À tout de suite, Élodie. Vous allez continuer à nous donner quelques éléments dans un court instant. Ici Gironde, Votre matinée 100% locale, bienvenue chez vous. Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, est-ce que cela vous semble possible? Et Élodie Arté est notre invitée, hypnothérapeute à ce nom. Est-ce qu'on peut donner quelques éléments concrets justement par rapport à cette question et des réponses? Oui, bien sûr, Frédéric. Donc du coup, je vais revenir sur 2-3 points avant de vous donner après comment l'hypnose peut être un super outil en ce sens. Déjà, ce qui est important, c'est en tant que parent ou grand-parent, l'idée c'est de vérifier déjà s'assurer que son ado est bien dans ses baskets. Ça, c'est la clé. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une période où il se passe beaucoup de choses émotionnellement, hormonalement. Le corps, on n'est pas forcément hyper bien dans son corps. L'estime de soi, elle n'est pas forcément au top non plus. Et donc déjà, de base, un ado, s'assurer de voir est-ce que je me sens à la hauteur ?
est-ce que du coup j'ai conscience de ma valeur? Et ça, c'est un point sur lequel je vais juste m'attarder quelques secondes. Parce que si on dit à un enfant, je suis fier de toi par rapport à ce que tu es en train de faire, il va se construire en devenir, et il va faire quoi? Il va mettre toujours l'approbation entre les mains de l'extérieur. Oui. Sauf que si en fait je lui demande, est-ce que toi tu es fier de toi? Et que je fais en sorte de l'encourager à ce que lui soit fier de ce qu'il fait, on va avoir un ado qui en fait ne va plus chercher l'approbation à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si j'ai pas X followers sur mon compte, si j'en ai moins que mon copain, si j'ai moins de likes, en fait, c'est pas ça qui va définir ma valeur. Ça, c'est un truc qui est assez important parce que la valeur chez les ados, c'est quelque chose qui est un socle qui va leur permettre de se construire et de devenir les adultes en devenir qu'ils seront. Donc ça, c'est l'une des clés, en fait. Ça, c'est une des clés. Ça, c'est vraiment renforcer ce trio estime de soi, amour de soi, confiance en soi, et vraiment le côté s'assurer qu'il ait conscience de sa valeur et qu'elle ne soit pas remise entre les mains de l'extérieur. Ça, c'est une grosse clé. Surtout dans cette vitrine que sont les réseaux sociaux qui vous vendent une vie parfaite, un corps parfait. On sait tous que ça, c'est pas la réalité. Et en parlant de réalité, s'assurer que l'ado ait quand même du lien avec l'extérieur. Ne confondent pas le virtuel et le réel en fait. Parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous assurer que votre ado, il a un usage, tout ce qu'il y a de plus normal, entre guillemets, contrôlé par les parents, sans tomber dans l'hypervigilance. Je m'intéresse à ce que fait mon enfant, je suis dans la pédagogie, je suis dans l'intérêt. T'aimes pas lire, ok, par contre, t'aimes bien écouter des podcasts, c'est ça qui fait que c'est ton canal qui permet d'apprendre. On dit aux enfants, lis, mais si c'est pas son truc, et si son canal d'apprentissage, c'est plutôt les podcasts, il peut très bien écouter des podcasts. Je pense que c'est aussi faire preuve de souplesse, avoir un œil dessus, sans forcément tomber dans l'hypervigilance, mais trouver un équilibre pour éviter la frustration si on a un outil qui est, j'ai envie de dire, que ce soit pour la scolarité, pour maintenir un lien avec les copains ou ce genre de choses. Et en quoi l'hypnose, justement, peut aider aussi? Alors, l'hypnose, déjà, on va rappeler brièvement, c'est un état naturel. L'hypnose, en fait, c'est un rêve éveillé. Et on sait tous que les ados raffolent de tout ce qui est évasion et exploration. Donc en fait, on va juste les accompagner dans un état dont ils raffolent et dont ils sont assez friands. Et avec l'aide des outils qui sont les miens, à savoir l'hypnose et la programmation neurolinguistique, on va, si on est dans le cas d'un usage excessif, moi j'ai eu des ados au cabinet où c'est plus fort que moi, franchement, si je suis pas connectée X temps, mais j'ai l'impression que du coup, il y a du vide, que je suis pas en lien avec les autres, que je suis coupée du monde et de la réalité. Donc en fait, on va défusionner déjà, parce qu'il y a une fusion entre le réel et la réalité. Donc on va aussi voir tout ce qui va se cacher derrière, c'est souvent l'arbre qui cache la forêt. On va chercher à combler le vide. Est-ce qu'à la maison, du coup, il y a assez d'attention? Est-ce qu'il y a peut-être des soucis au niveau du harcèlement? Enfin, tout ce qui est en lien. On va pouvoir aller identifier les causes, déprogrammer les réflexes de surconsommation, ces fameux automatismes, ancrer de nouvelles habitudes beaucoup plus écologiques, reconnecter cette notion de plaisir pour aller le chercher dans la vraie vie, pas forcément sur les écrans, pour retrouver un usage sain et maîtrisé des écrans, en incluant la famille qui est vraiment un acteur majeur dans ce sens. Merci Élodie Arthet. Bon, ça passe trop vite, mais vous reviendrez nous dire un petit coucou. Avec grand plaisir, Frédéric. En tous les cas, on vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle, vous êtes hypnothérapeute à Senon. À bientôt sur À ici bientôt, Gironde. Frédéric. Merci à vous.